Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 7 mars, à la une de cette édition, nous vous proposons une plongée au cœur du GSP. Créé en septembre 2016, le groupe de sécurité et de proximité est composé de 22 policiers. Ses missions sont multiples et vont d'un rôle de renfort à la brigade anti-criminalité jusqu'au respect du code de la route, en passant par les contrôles d'identité. Hier soir, nous avons pu embarquer avec l'une des équipes du GSP. Dans la soirée, les policiers ont été victimes d'un caillassage alors qu'ils patrouillaient du côté de Passamenti. Reportage signé Leslie Vumenet et Daniel Dunon. En novembre 2016, 2 mois seulement après la création du groupe de sécurité de proximité, nous avions pu suivre les policiers dans leur mission. Plus de 2 ans plus tard, nous avons de nouveau embarqué avec une patrouille du GSP appelée suite à un attroupement aux abords du rond-point du collège à Passamenti. Les policiers ont été la cible d'adeptes du caillassage. Au niveau du rond-point, il n'y a pas de présence des jeunes. Reçu ? Allez, vas-y, accélère. Accélère. TN de GSP Charlie. Ouais, on a reçu une pierre au niveau de la lunette arrière, pare-brise cassé. Reçu. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés, on quitte les lieux. Reçu. Ouais, GSP Charlie de bâti. Ouais, transmet. Ouais, c'est à quel endroit que tu as reçu les papiers? Plateau. Au niveau du plateau. Sans raison aucune, des individus ont pris pour cible les policiers. Faute d'être en nombre suffisant dans le véhicule, en pareil cas, les fonctionnaires sont contraints de se replier rapidement. Pour vous informer qu'on est en service. Ah ben voilà. Ouais. Donc juste une patrouille normale sur la route. Et ça caillassait derrière, on n'a rien vu. On ne s'est pas arrêté parce que déjà, c'est pas éclairé. On n'a pas une patrouille dans le secteur, dans le quartier. On ne peut pas non plus, voilà, donc il n'y a que moi dans la voiture qui est habilité. Et le mieux, c'est de faire une repli stratégique. Et la repli stratégique, c'est ça. On va entrer, après s'il faut, mais la hiérarchie, normalement, la hiérarchie elle est avisée. Après, si jamais on doit revenir, on va revenir en force. De jour comme de nuit, 2 ou 3 équipages du GSP sillonnent le chef-lieu. Problème lorsque les policiers sont victimes d'incidents comme celui-là, ils sont immobilisés afin de répondre aux exigences administratives. J'ai rendu compte à l'officier de police judiciaire des faits, donc il m'a ordonné de rédiger un PV. Je vais le rédiger. À l'issue, on verra pour sortir encore. On va voir si on peut avoir déjà une autre voiture. Mais sortir, on va sortir. Soit on va compléter, on va être en complément dans les autos effectifs, la GSP 1 et 2. Ou bien carrément avoir un autre véhicule pour tourner. Depuis plusieurs années, les policiers se plaignent d'un parc véhicule dégradé, des dégradations liées notamment à une délinquance décomplexée, pour qui la défiance de l'autorité fait office d'amusement. Et à noter qu'un format plus long de ce sujet sera disponible lors de la diffusion prochaine sur Kwezi d'une nouvelle émission intitulée « Les héros urbains ». Tout autre sujet, la Chambre des métiers de l'artisanat a organisé ce matin une conférence de presse pour annoncer l'obtention d'une certification ISO. Cette dernière garantit de la qualité de formation des centres au niveau international. Actuellement optionnelle, elle sera obligatoire à partir de 2020, ce qui obligera les organismes de formation à la passer ou à fermer leurs portes. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. La Chambre des métiers de l'artisanat de Mayotte représente l'ensemble des métiers de l'artisanat et a pour mission essentielle de tenir le répertoire des métiers, d'organiser l'apprentissage, de favoriser l'expansion du secteur des métiers et de soutenir les artisans dans leur développement. Le CAD aussi d'aide à la décision pour les jeunes, on recueille aussi tous les jeunes qui cherchent une formation ou le perfectionnement des entreprises aussi. C'est-à-dire la formation continue et formation initiale. Cette certification sur laquelle l'équipe de la Chambre des métiers travaille depuis 2 ans va d'un côté les soumettre à une charge de travail plus importante, mais offre un gage de sérieuxité aux yeux des financeurs. Donc la certification ISO, c'est une reconnaissance de la qualité du travail qu'on effectue. Donc cette certification, c'est une certification internationale, de haut niveau, très contraignante.
et qui pour nous est applicable donc à nos activités de formation, soit formation continue, soit formation initiale. Donc ce qui est intéressant quand on a démarré la formation, pour obtenir la certification, il y a 2 ans, c'était de dire on va pouvoir structurer notre centre de formation. Parce que le fait d'être certifié, ça demande tout un processus de contrôle, de procédure, etc. Et donc, c'est intéressant pour nous. Ça a amené un plus dans notre structuration de la formation. Deuxièmement, c'est intéressant pour ceux qui bénéficient des formations, nos stagiaires. Parce qu'ils savent, en venant chez nous, que les formations que l'on propose répondent à des critères de qualité reconnus et certifiés. Troisièmement, c'est intéressant pour ceux qui nous financent, qui se disent, ben voilà, quitte à donner des subventions pour former des jeunes ou des artisans, il vaut mieux le donner à des gens dont les compétences sont reconnues par une certification qui n'est pas une certification déclarative, mais qui est une certification très contraignante. C'est-à-dire que cette certification, on l'a jusqu'en 2022. En 2022, on sera obligé de faire pas un renouvellement de certification, mais vraiment un grand contrôle de nos pratiques. Mais en plus, tous les ans, on est contrôlé avec des auditeurs internationaux qui viennent. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent, c'est eux qui choisissent. Ils nous contrôlent sur les points qu'ils veulent. Ce gage de qualité va permettre aux jeunes formés par l'organisme de mettre en avant les compétences acquises lors de leur formation. Cela va donc leur offrir une meilleure visibilité sur le marché du travail. Économie, toujours, l'INSEE a récemment dévoilé les chiffres de l'emploi et du chômage à Mayotte entre la période des 2e trimestres 2017 et 2018. Le taux de chômage atteint les 35% de la population active, un record en France. 25 600 Mahorais âgés de 15 et plus sont au chômage au sens du Bureau international du travail, soit 5 000 chômeurs de plus en un an. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Carla Baltus, la présidente du MEDEF. Après une année 2017 synonyme de création d'emplois, ces chiffres n'étonnent pas la chef d'entreprise. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Quand chaque année, vous avez 4000 jeunes qui sortent du système scolaire et qui a du travail que pour la moitié, oui. La solution, elle n'est pas sur Mayotte. C'est-à-dire oui. qu'on pourra créer autant d'emplois que l'on veut. La solution n'est pas que sur Mayotte. Il faut aussi que nos jeunes puissent partir, puissent s'exporter. Et puis, vous savez aussi qu'on a la problématique des cartes de séjour. Oui. Donc, vous avez quand même pas mal de jeunes qui, lorsqu'ils sortent du système scolaire, ne peuvent pas s'exporter. Ça, c'est aussi une réalité. Et nous, les entreprises, on ne demande qu'à ça. On ne demande que ça, de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que, justement, on compte sur le fameux plan de développement que l'on nous a annoncé de 1,300 millions d'euros. 1 milliard. 300, c'est la ministre de l'Outre-mer. Et 300 millions d'euros. Ouais. On compte vraiment là-dessus. Je pense que ça sera une solution. Une solution pour diminuer ce taux de chômage qui, ne l'oublions pas aussi, est lié aux événements de l'année dernière. C'est vrai. Il ne faut pas se cacher, on l'avait dit. Jamel Mekawi l'a dit sur ce plateau. On l'avait dit qu'il y aura encore des séquelles et des mois après, voire des années après. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Alexandre Moreau, membre de l'association Caribou. Alexandre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va parler de cet événement, cette élection qui aura lieu demain à Pamandzi. Avant cela, samedi, oui, on est jeudi, effectivement. Samedi à 20h à Pamandzi, on va en parler juste après. Avant ça, parlez-nous de l'association Caribou. Comment est-elle née ? Alors, l'association Caribou Pamandzi est née en 2014, en juin 2014. Et en fait, l'idée au départ, et qui est toujours restée notre fil conducteur, c'est vraiment de valoriser les habitants de Pamandzi et de valoriser la ville de Pamandzi. Dans un premier temps, on est beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. Avec une page Facebook notamment. Voilà, avec une page Facebook notamment. On avait mis aussi en place un site internet qui est un petit peu laissé tomber pour le moment, mais on compte le remettre à jour. Mais voilà, donc beaucoup de publications pour mettre en avant ce qui se fait à Pamandzi, les habitants et tout ce qui se passe. Alors, il y a eu effectivement Caribou Pamandzi, puis ça s'est étendu. Pour ça, aujourd'hui, on parle d'association Caribou parce qu'il y a également Caribou L'Abattoir, Caribou Mamoudzou et encore d'autres. Oui. Comment c'est venu cette idée d'étendre Caribou à d'autres communes de l'île ?
Alors l'idée, c'est venu tout naturellement comme ce que la vocation initiale de valoriser la ville, de valoriser des habitants. Ben, on a été contactés, puis nous aussi on a fait les démarches dans différentes villes, dans différentes communes. Et puis il y a des gens qui ont adhéré au concept et donc on a travaillé en partenariat avec eux et ça a donné naissance du coup à ces nouvelles pages que vous avez citées, Caribou Mamoudzou, Caribou L'Abattoir, Caribou Chiconi, Caribou Mtamboro aussi. On est en train de voir actuellement pour développer de nouvelles pages. C'est pas toujours évident puisque c'est associatif, donc ça demande de mobiliser beaucoup de bénévoles, ça demande de mobiliser beaucoup de temps aussi. Mais voilà, petit à petit, on fait notre chemin et on essaie de s'étendre un petit peu partout là où il faut être. Comment on valorise une population, une commune, lorsqu'on est une association? Vous travaillez avec les mairies? Alors oui, on travaille un petit peu avec les mairies. On valorise comment? Eh bien, en mettant en avant les habitants, que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit aussi les jeunes, que ce soit les autres associations aussi qui font partie de ces communes-là et qui mettent en place des projets. Donc voilà, c'est vraiment un travail de valorisation et aussi de communication pour justement que les gens sachent qu'il y a des choses qui sont mises en place dans les villes, dans les quartiers, et voilà, pour communiquer par rapport à ça. Vous avez un rôle informatif justement, c'est aussi ça, Caribou? Oui, je pense que c'est aussi ça, Caribou, justement. Donc on est dans la valorisation, mais on est aussi un petit peu parfois dans, comment dire, dans attention, ça c'est pas fait alors que ça pourrait être fait, ou ça un tel l'a pas fait alors que c'est peut-être à lui de le faire, ça c'est pas fait. Donc on est vraiment entre ces deux choses, mais toujours de manière bienveillante, justement pour faire avancer les choses et puis pour que les choses se développent correctement, que des partenariats puissent effectivement se nouer, que ce soit avec les communes, ou avec les mairies, ou avec d'autres associations pour mettre en place différents événements, différentes manifestations. Peut-on parler de veille citoyenne quelque part, à l'heure du grand débat national justement où on s'exprimait? C'est aussi ça, Caribou Pamandzi, en tout cas une sorte de veille pour alerter, pour informer dans les communes? Oui, exactement, vous résumez bien la chose, une sorte de veille, et c'est peut-être quelque chose qu'on tendra à développer un petit peu plus dans les années à venir, puisque c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est vraiment notre fer de lance, on va dire, pour faire prendre conscience aussi aux habitants qu'on peut faire des choses et que même sous forme associative, même sous une association qui soit déclarée ou non, se regrouper, se fédérer, ça peut faire avancer les choses. Quel retour vous avez de la population par rapport à ça? Il y avait un réel besoin, un réel manque? Alors je pense que oui, il y avait un réel manque. On a des retours assez positifs de la part de la population. On peut dire aussi que le retour est positif dans le sens où petit à petit on a de plus en plus de bénévoles, et ce qui fait que voilà, on peut étendre nos actions, on peut créer de nouvelles pages, on peut créer de nouvelles actions, et donc c'est aussi ça, je pense, qui fait en sorte que ça fonctionne. Parlons de cet événement qui va avoir lieu ce week-end, oui. Samedi, oui, à Pamandzi. C'est une élection, l'élection de l'ambassadeur de Pamandzi, justement dans le cadre d'une élection un peu plus, une élection départementale de l'ambassadeur de Mayotte. Oui. Comment ça va se passer? Alors, juste petit rectificatif, c'est l'élection de Mister Ambassadeur Petite Terre, puisque c'est Pamandzi et aussi l'Abattoir. Voilà, donc c'est vraiment l'interco en fait, la Petite Terre qu'on souhaite mettre en avant. Donc ça s'est fait. Vous travaillez avec Caribou L'Abattoir du coup sur ce projet? Du coup ouais, on partage sur les deux pages. Ouais, on travaille aussi avec les membres qui sont sur Caribou L'Abattoir, bien sûr. Alors ce projet en fait, il est né tout simplement, c'est le dauphin de l'élection de 2017 qui est venu nous contacter, Florian Kessler, donc, qui a été dauphin en 2017 de l'ambassadeur Mayotte, qui est venu nous contacter pour qu'on organise ça ensemble. Donc vu que ça correspondait parfaitement à ce que nous on souhaite faire, valoriser les habitants, notamment les jeunes, on a dit ok, on y va. Donc il y a eu une présélection qui a eu lieu au mois de décembre 2018. Donc il y a une dizaine de candidats qui sont venus se présenter et on en a retenu 6. Et depuis janvier, là, vraiment, depuis janvier, on travaille avec eux, donc on les voit tous les week-ends. Là, les 2 dernières semaines, on est tous les jours avec eux pour faire des activités, pour les sensibiliser à pas mal de choses. Parce que l'idée aussi, c'est non pas seulement représenter la Petite Terre et représenter Mayotte. C'est l'ambassadeur de Mayotte qui sera élu. Voilà, mais c'est pas seulement représenter la beauté, mais aussi pouvoir valoriser l'île et pouvoir valoriser selon les projets de chacun, valoriser différentes choses. Justement, il y a plusieurs
actions que vous menez et vous les formez à des prises de parole, à des défilés. Comment ça se passe cette formation? Comment on forme un ambassadeur de Mayotte? Alors effectivement, on les forme, donc on les forme sur plusieurs aspects. Donc il va y avoir une partie, effectivement, comme vous le disiez, sur la prise de parole, que ce soit en français ou en chimaoré. Là, on a beaucoup travaillé avec Asna de l'association Chimé, donc qui les aidait pour leur discours en chimaoré, pour pas que ce soit calé sur du français. Donc les candidats savent déjà s'exprimer en maoré, etc. Mais ils sont très jeunes, c'est vrai qu'ils sont très jeunes. Voilà, ils ont entre 16 et 17 ans, les candidats que nous avons. Avec l'association Chimé, donc il y a un travail qui a été fait au niveau du vocabulaire, la construction de leur discours, etc. Avec Florian Kessler, donc il les a entraînés au défilé. Ensuite, on a beaucoup travaillé et on travaille du coup encore jusqu'à samedi avec Casia Dance, Jojo, donc le chorégraphe, à qui on dit un grand merci. Tout comme les deux de Vague Monster qui travaillent énormément avec nous, Siam et Lil C, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est avec eux, et puis Nana aussi pour les filles. Ça fait beaucoup de personnes qui gravitent autour de ce projet-là. Mais donc voilà, Jojo, Nana, Lil C et Siam. La présence scénique notamment. Voilà, eux travaillent la présence scénique et la partie chorégraphie. Donc c'est vraiment en fait ce qu'on souhaiterait proposer, c'est vraiment un spectacle vivant en fait, avec donc différents artistes aussi qui vont venir. Il y aura aussi des défilés de mode qui sera mis en place. Donc notamment on a travaillé avec Moanesha Hariti qui nous a confectionné les costumes aussi, les costumes traditionnels. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs personnes qui travaillent avec nous autour de ce projet. C'est une sorte de défi quelque part de créer un grand événement comme ça à Pamandzi, un événement local, enfin Pamandzi Laboratoire, un événement local, mais vous voulez montrer aussi quelque part, Caribou, qu'on peut organiser des choses de grande envergure et des choses qui vont vraiment plaire aussi au public, parce que ça va être ça aussi, un public qui va venir justement pour assister à cette élection. Voilà, donc c'est tout à fait ça. C'est vrai que parmi les nombreux partenaires que l'on a, que ce soit ceux qui nous aident à réaliser le projet ou les partenariats financiers, les sponsors qu'on peut avoir, les entreprises aussi sur Petite Terre, l'objectif c'était vraiment de fédérer tous ces acteurs-là autour d'un projet commun et de travailler ensemble pour dire que voilà, en Petite Terre, quand on s'active, quand on met les moyens, alors bien sûr ça demande du temps, bien sûr ça demande de l'implication, de l'engagement, mais on est capable de faire quelque chose. Et aussi ce qui est intéressant donc, avec les candidats, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, chacun a un projet. Donc il y a 6 candidats, donc il y a 6 projets différents. Et là, au cours des 2 dernières semaines, on a essayé vraiment de travailler avec eux sur leurs projets. Donc on a fait énormément de sorties, on a fait 8 sorties, on a vu vraiment des interlocuteurs différents. Il y a un aspect éducatif. Voilà, il y a un aspect éducatif, il y a un aspect sensibilisation, et puis il y a un aspect vraiment aussi qui prennent conscience que voilà, ils se sont engagés à participer à cette élection-là, et donc il faut qu'ils vont peut-être pour 2 d'entre eux à représenter la Petite Terre, et puis après représenter Mayotte. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils partent avec comment dirais-je, quelque chose, avec des billes, si on peut parler un peu de manière vulgaire. Une sorte d'un bagage. Voilà, merci, avec un bagage. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces sorties, avec par exemple le CIDEVAM, avec Mayotte Nature et Environnement, avec l'Interco, avec la commune de Pamandzi, avec le MOUMA, le parc marin, le CCAS de Pamandzi. Enfin, on a fait vraiment différentes activités qui correspondent aux projets qu'ils veulent mettre en place, justement pour les faire réfléchir là-dessus et qu'ils puissent mieux en parler, mieux s'approprier les choses. Avant de se quitter, un dernier mot, on rappelle la date, oui. ce samedi. Donc c'est le samedi 9 mars, c'est à 20 h à l'AJP de Pamandzi. Voilà, les billets c'est 15 € l'entrée. Venez nombreux, on vous attend, et puis ça va être un spectacle assez hors du commun je pense, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup, le message est passé. Alexandre Moreau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On sera présent, il y a beaucoup de choses ce week-end, mais on va essayer de suivre un peu tous ces événements. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Invités. Les déboires de la compagnie Aerostral, la 5e édition de la Dictée Bolée ou encore l'île qui s'enfonce anormalement, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 7 mars. Depuis le début de l'essaim de séisme, le 10 mai 2018, un mouvement d'ensemble des stations GPS est mesuré. Il atteignit à la mi-juillet plus de 60 mm vers l'est et plus de 30 mm vers le bas. Un chercheur du CNRS écrivait alors ces quelques lignes, je cite, « Si l'éruption dure 1 an, ce qui est possible, la subsidence moyenne de l'île de Mayotte pourrait être de l'ordre de 8 cm.
Depuis, des missions sont arrivées à Mayotte et de nouveaux systèmes de mesure ont été mis en place. En moyenne, l'île s'enfonce, normalement de 19 mm par an. C'est la subsidence normale. Depuis le début de l'essaim de séisme, Tsangamouji s'est enfoncé de 6 cm, Bandrélé de 10 cm et Petite Terre de 12 cm. Le mouvement de subsidence n'est donc pas uniforme. L'est de l'île s'enfonce 2 fois plus vite que l'ouest. Le socle semble se déformer horizontalement et il s'enfonce en plongeant vers l'est, tout droit vers l'essaim de séisme. La pose des nouveaux capteurs GPS devrait rapidement livrer des vérités pour comprendre ces mouvements qui apparaissent anormaux. Le programme des vols de la compagnie Aerostrale continue d'être impacté par la série d'immobilisations de ces derniers jours, ainsi que les dernières perturbations survenues hier sur les aéroports de Gillot et de Pierrefonds. Suite au foudroiement de son Boeing et dans l'attente de sa remise en ligne, Aerostrale a engagé mercredi son deuxième Dreamliner afin d'assurer le transport de ses passagers en attente à Mayotte vers Paris. Ce dernier, pour lequel était programmée hier une opération de maintenance de routine, se voit une nouvelle fois immobilisé, la pièce nécessaire étant encore non disponible sur la plateforme parisienne. Les travaux pourront être effectués aujourd'hui et l'appareil remis en ligne. Aerostrale déclare regretter la répétition de ces perturbations. Elle assure se mobiliser actuellement pour permettre une stabilisation de son programme de et vers Mayotte d'ici à vendredi. La 5e édition de la Dictée Bollé approche à grands pas. L'agence Esprit Bouge-toi Mayotte vient de communiquer sur l'événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Depuis 5 ans, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les amoureux des lettres ou des bons mots, mais également pour ceux qui sont allergiques à l'orthographe et à la grammaire, mais qui souhaitent se tester. En ce qui concerne les dates, la dictée scolaire, co-organisée avec le vice-rectorat de Mayotte, aura lieu le 19 mars 2019 au centre universitaire de Dembéni de 8h à 12h. La grande dictée catégorie de tout public aura lieu quant à elle le 23 mars 2019 à 13h30 sur l'amphidrome Paulet. Attention, les places sont limitées. Pour participer, les inscriptions sont ouvertes sur le site www.dictébollé.fr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de Bouge-toi Mayotte ou sur le site de la dictée. Social, pour clore cette édition, c'est une avancée manifeste pour le département. 2 maisons d'enfants à caractère social ouvriront prochainement leurs portes à Mayotte. Un projet qui vient diversifier la prise en charge unique du placement en famille d'accueil. Mlezi Maoré et Maesha Naounono sont les 2 associations retenues pour la mise en œuvre de ces prises en charge. En parallèle de ce projet, 5 lieux de vie et d'accueil supplémentaires ont été autorisés sur l'ensemble du territoire. Marion Tellier nous en dit plus. 2 maisons d'enfants à caractère social ouvriront leurs portes d'ici quelques mois sur l'île. Ces établissements sociaux ou médico-sociaux fonctionneront en internat complet ou en foyer ouvert. Ils apporteront une première réponse aux besoins de diversification des modes d'accueil sur le 101e département français. Il n'y avait que la famille d'accueil que nous avons renforcée là aussi par ailleurs. Donc c'était le seul mode de placement que nous avions. Sauf que tous les enfants ne méritaient pas, ou en tout cas ne nécessitaient pas comme solution que d'être placés en famille d'accueil, qui était une sorte de fourre-tout en fait, à défaut de mieux. Les 2 nouvelles maisons d'enfants à caractère social auront chacune une capacité d'accueil de 20 places, dont 5 réservées à l'urgence. Les associations Mlezi Maoré et Maesha Naounono ont été retenues pour porter le projet. Pour chacune d'elles, l'heure est au dernier préparatif. On espère ouvrir le plus tôt dans 3 mois. Voilà. Il nous reste quelques travaux à finaliser dans la maison et puis voir toute la partie organisation, la mise en place tout simplement. Le placement en maison d'enfance à caractère social a notamment lieu dans les cas de violences familiales, de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents ou encore de problèmes comportementaux de l'enfant. Jusqu'à présent, sur les 600 enfants déclarés auprès de l'aide sociale à l'enfance, seulement 400 sont placés en famille d'accueil. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.